Bonjour les élèves, donc dans cette leçon, je vais vous expliquer comment exprimer le temps à la demi-heure ou au quart d'heure près. Alors, le titre dit exprimer le temps à la demi-heure ou au quart d'heure près, et dans l'aide-mémoire, on dit on peut exprimer le temps à l'aide de mots, de chiffres ou de fractions. Là, je suis là, ici. 6h15, tu peux l'écrire en lettres, 6h15 ou 6h15. La raison pour laquelle on dit 15, c'est parce qu'il y a 15 minutes. Quand tu vois l'aiguille sur le 3, ici, ça veut dire qu'il y a 15 minutes qui se sont passées depuis le 12 jusqu'au 3. Les petites lignes ici, c'est des bandes de 5. 5, 10, 15. Et on dit aussi 6 heures et quart parce que dans une heure, il y a 3 quarts d'heure. Ça, c'est le premier quart d'heure, de 12 à 3. Le deuxième quart d'heure, c'est de 3 à 6. Le troisième quart d'heure, c'est de 6 à 9. Et le dernier quart d'heure, ou le quatrième, de 9 à 12. Donc 6 heures et quart, la petite aiguille est sur le 6, la grande aiguille est sur le 3. Alors, et quand l'aiguille est sur le 30, le 6 ici, okay, la petite aiguille sur le 6 et la grande aiguille, par exemple, est sur le 6 aussi. On va dire 6h30 parce qu'il y a 30 minutes qui sont passées de là jusque là. Quand la petite aiguille est sur le 6 et la grande aiguille sur le 9, rappelle-toi que le 9, 10, 11, ça c'est les heures. Là, on est en train de parler des minutes. Donc, quand la petite aiguille est sur le 6 et la grande aiguille, elle est là, en fait, elle est sur le chiffre 45. Parce que si tu comptes les petits points qu'il y a là, tu vas trouver qu'il y en a 45 jusque-là. Alors, ça veut dire qu'il est 6h45 minutes. Okay, ou alors, on peut dire 6h moins le quart. 6h moins le quart, ça veut dire que, ou plus, excusez-moi, ça veut dire qu'on peut aussi dire 7h moins le quart. Ça veut dire que il n'est pas encore 7h, il est 7h, mais tu enlèves un quart d'heure. 7h moins le quart. Écris l'exercice 1, il dit écris l'heure à l'aide de fractions telles que quart et demi. Alors, on est là. Alors, 8h15, comment tu vas l'écrire? Il faut que tu l'écrives en lettres. OK? Alors, je vais te montrer un petit exemple. Ici, hop, voilà. Alors, si j'ai par exemple ça c'est l'exercice 1. Si on me donne l'heure comme ça, puis on me dit de l'écrire en lettres, je vais écrire 10h30. Alors, dans l'exercice, c'est on dit 8h15. Comment tu vas l'écrire? Ou 8h15, parce qu'ils veulent que tu utilises les fractions. Quart et demi. Okay, donc, tu écris soit quart, demi, ou bien moins le quart. Ou on dit moins quart, comme ça. Moins quart. Ça, c'est quand, par exemple, tu as 10h45. On dit qu'il est 11h moins quart. Donc, tu vas faire le A, B et le C. Écris, là je suis dans le 2, écris ces heures de 3 façons. Alors, là je parle de celui-là. Je suis là. Ok? Tu dois écrire l'horloge ici de 3 façons différentes. Ok? Voici comment tu vas l'écrire. Je vais te donner un petit exemple. Je retourne à mon ancienne page. Hop, comme ça. Moi, j'ai pris l'exemple de 10h30. Alors, je vais écrire 10h30, ou alors 10h30 en lettres, ou alors 10h30. Ça, c'est les 3 façons avec lesquelles tu vas l'écrire. Et dans l'exercice 3, on t'a demandé écrire l'heure de 2 façons différentes. Ok? Donc, tu choisis les temps que tu vas écrire. Okay? Soit tu veux écrire, par exemple, 7h15, 7h15, ou bien en lettres 7, le chiffre, S-E-P-T, heure, H-E-U-R-E-S, et E-T, quart. Tu peux choisir cette façon, 7h15 ou bien